Écoutons, mes frères, comment Dieu veut être servi. Avec ce texte du Deutéronome. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles. Ne t'adresse à personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue ou de magicien, à personne qui évoque les esprits, dise la bonne aventure ou interroge les morts, car l'Éternel a en horreur qu'on s'adonne à ces pratiques. Que chacun respecte sa mère et son père. Tu ne commettras pas de vol, et tu n'useras ni de mensonge ni de tromperie. Tu auras des poids justes et des balances justes. Tu n'opprimeras pas ton prochain, et tu ne le dépouilleras pas. Tu n'ajourneras pas le salaire du travailleur. Tu traiteras l'étranger comme l'un des tiens. Ne te moque pas d'un sourd, et ne laisse rien devant un aveugle qui puisse le faire tomber. Lève-toi devant les cheveux blancs. Ne sois pas partial dans tes jugements. Ne les change pas selon que ton prochain est riche ou pauvre. Ne va pas colportant le mal autour de toi. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, quand nous oublions que tu es tendresse de Dieu pour le monde, prends pitié de nous. Ô Christ, quand ta présence n'est plus pour nous, cette parole vivante qui anime nos cœurs, prends pitié de nous. Seigneur, quand nos multiples occupations nous font oublier ta présence, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nos inquiétudes nous rendent sourds à ta parole, prends pitié de nous. Amen. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, que celui qui est un serviteur fidèle entre dans l'allégresse, dans la joie de son maître. Car le Seigneur est généreux, il reçoit le dernier comme le premier. Il admet au repos l'ouvrier de la 11e heure comme celui qui a travaillé dès la première heure. Il fait grâce au dernier et il chérit le premier. Il donne à celui-ci et il accorde à celui-là. Il reçoit l'œuvre, il accueille l'intention, il honore le travail et il loue le bon propos.
entrez tous dans la joie de votre Maître. Levons-nous pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Prions Dieu. Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Il nous conduit vers toi pour nous faire vivre dans la joie de l'Esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. On va commencer par la lecture du psaume 34, les versets 10 à 15. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bon, recherche la paix, poursuis-la. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Voici en effet Je recommence au verset 1. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit : « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés ici
toute la journée sans rien faire. Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a embauchés. Allez dans la vigne, vous aussi, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent: ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. On va se lever pour chanter le cantique 41-16, la page 583, les strophes 1, 2 et 3. Le texte d'aujourd'hui est donc une parabole dans l'évangile de Matthieu, une parabole sur le royaume de Dieu. Nous sommes dans une scène connue, en tout cas au Moyen-Orient, une scène que j'ai vue moi-même à plusieurs reprises à Jérusalem. Le matin de bonne heure, les chômeurs se tiennent dès le lever du jour dans une sorte de marché aux ouvriers en attendant que quelqu'un les embauche. En général pour des tâches manuelles et difficiles, des tâches d'une journée, dans le bâtiment ou, comme dans notre texte, dans l'agriculture. Rien donc de bien étonnant jusque-là, même si évidemment ça ne correspond pas tout à fait à nos notions de CDD et de CDI à nous autres occidentaux du XXIe siècle. Mais comme vous l'avez ressenti en entendant ce texte, la situation est quand même aberrante, elle est indéfendable. Si vous vous souvenez, nous avions il y a plusieurs années
un candidat aux élections présidentielles qui promettait, dans son programme, de travailler plus pour gagner plus. Mais jamais personne n'a envisagé de donner autant à celui qui n'a travaillé qu'une heure qu'à celui qui a effectué le même travail toute la journée. Et pourtant, comme le souligne la parabole, ceux qui ont travaillé toute la journée ne sont pas lésés. Ils s'étaient mis d'accord avec le maître pour un salaire en échange d'une journée de travail. Ce salaire a été négocié, le maître se met d'accord avec les ouvriers pour 1 denier. Ils reçoivent effectivement ce salaire qui était promis. Ceux qui ont été embauchés à la 11e heure, je vous rappelle que les heures en Israël comptaient à partir du lever du soleil, donc en gros 6 heures du matin. La 11e heure, ça nous amène à 17 heures. Il restait en gros 1 heure de jour, c'est-à-dire pas beaucoup. Ceux qui ont été embauchés donc à la 11e heure n'ont eu aucune promesse de salaire. D'ailleurs, ils n'avaient présenté aucune revendication vu le peu de temps qui restait de la journée. Mais le scandale qui apparaît dans cette parabole, c'est que les ouvriers de la 11e heure ont eu le même salaire, le même traitement que ceux qui ont travaillé toute la journée. C'est profondément injuste, c'est contraire à toute l'économie sociale de notre monde. Cette parabole, qui intervient après une question de Pierre, à la fin du chapitre 19, les disciples demandent à Jésus « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus répond « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Et alors Pierre demande « Mais quand sera-t-il pour nous qui avons tout quitté pour te suivre ?» Cette parabole donc répond à cette question de Pierre. Elle est entourée de la même phrase de Jésus, le dernier verset du chapitre 19 et le dernier verset de notre parabole. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La parabole est donc là pour illustrer ce point capital de la morale évangélique qui entraîne le renversement de nos valeurs humaines. Nous comprenons que les ouvriers qui ont travaillé dur toute la journée étaient jaloux de ceux qui ont touché autant en ne travaillant qu'1 heure. On comprend la grogne, on comprend les murmures contre le maître qui remet vite les choses en place. Je ne te fais aucun tort. Nous avons décidé d'un salaire pour une journée de travail. Tu as effectivement touché ton salaire. De quoi te plains-tu? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est là le débat de ce texte. Nous voulons que Dieu soit juste, mais nous n'apprécions pas, nous ne comprenons pas qu'il soit bon. C'est cette bonté de Dieu, cet amour pour chacun de nous, que nous avons beaucoup de mal à comprendre, à intégrer, et même, disons-le, à accepter. Bien sûr, comme beaucoup de paraboles, ce texte est un texte polémique. Et d'abord polémique contre les pharisiens. Les pharisiens se présentent comme des anciens, comme des enfants d'Abraham qui ont accès à Dieu avant leur naissance déjà. Et voilà qu'au moment où l'évangile a été écrit, avec les premiers chrétiens, qui au début se réunissaient le samedi dans les synagogues, les pécheurs et les païens affluaient le samedi matin dans les synagogues, ce qui était un grand scandale pour le judaïsme rabbinique ambiant. Car en regardant de près cette parabole, on s'aperçoit qu'elle met avant tout en lumière, non pas l'idée de mérite, mais celle du don gratuit. Et cette idée de don gratuit, et non plus de mérite, est au centre de cette série de paraboles, car il y en a plusieurs dans ces 2-3 chapitres de Matthieu, de ce qu'on a appelé le paulinisme mathéen. C'est la bonté de Dieu qui comble les pécheurs et les païens qui affluent dans les églises naissantes. Je rappelle, entre parenthèses, que les épîtres de Paul ayant été écrites avant les évangiles, il n'est pas très étonnant que des notions qui étaient développées par Paul se retrouvent aussi dans les évangiles. C'est la découverte de cette notion de don gratuit et non plus de mérite qui a enflammé Luther il y a maintenant un peu plus de 500 ans pour le conduire à se dresser contre le légalisme de l'Église romaine de l'époque, pour rappeler que nous sommes sauvés par grâce, grâce de Dieu que nous saisissons par le moyen de la foi,
et non pas par le mérite d'une obéissance à quelques lois, quelques règles ou quelques coutumes que ce soit. Nous voyons là surgir le centre de l'Évangile, le cœur même du message de Jésus, celui qui a dressé contre Jésus tout l'établissement du judaïsme de l'époque. Et il n'est pas étonnant de voir que dès le verset suivant, Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Il sait qu'il se condamne lui-même vis-à-vis des pharisiens et des légalistes de tous les temps avec ce message. Et pourtant, Jésus ne fait que reprendre l'un des thèmes qui soutient l'Ancien Testament. Les psaumes, de nombreux textes prophétiques, exaltent la miséricorde insondable de Dieu en faveur des pauvres et des humbles, c'est-à-dire de ceux qui, n'ayant aucun titre à faire valoir, s'en remettent entièrement à la merci de l'Éternel. Évidemment, comme beaucoup de paraboles, ce texte a aussi une résonance beaucoup plus moderne. Calvin voyait dans cette parabole un avertissement destiné aux apôtres. Je cite, « De peur que, par quelque ambition ou vaine présomption de leur personne, il était besoin qu'ils, les apôtres donc, soient avertis que ceux que Dieu appellerait longtemps après seraient compagnons à la même gloire qu'eux. Il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de préséance. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et si vous regardez toujours dans ce chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, le dialogue au sujet des fils de Zébédée, fait qu'ils soient à ta droite et à ta gauche dans le royaume de Dieu, nous montre que Calvin n'a pas forcément tort et que cet avertissement destiné aux apôtres peut nous être destiné à nous. Surtout quand nous nous souvenons que le travail de la vigne dans la Bible renvoie toujours au travail dans le peuple de Dieu, dans la communauté de l'Église. Et donc les apôtres, puis les premiers chrétiens, puis nous-mêmes, sommes largement interpellés. Nous avons toujours du mal, quand nous sommes issus d'une famille croyante, de génération de huguenots, nous avons toujours du mal à accepter que les nouveaux venus, ceux qui n'ont pas notre antériorité, soient au même rang que nous, soient eux aussi, au même titre, sauvés par la grâce de Dieu. Et au fond, voyez-vous, cette parabole nous montre que Dieu est juste. Il rémunère les premiers comme il l'avait promis et comme prévu. Mais il est bon envers les derniers qui ont fait confiance au seul bon plaisir du Maître qui les a recrutés. C'est cette bonté de Dieu qui fait miséricorde, à qui il veut, en vertu de sa seule grâce, qui a été à l'origine de la réforme de l'Église, et elle constitue à la fois le grand mystère de l'élection divine et le grand scandale, la pierre d'achoppement de tous les moralismes. Oui, les ouvriers de la première heure s'attendent toujours à recevoir davantage en vertu de leur naissance, de leur mérite, de leurs droits légitimes. Mais nous, voyons-nous aussi d'un mauvais œil que Dieu soit bon? Repartons donc ce matin confiants dans cette bonté de Dieu et tout à fait conscients que cette bonté étant le salut promis à tous, notre seul avantage, notre seule prééminence, c'est d'avoir la responsabilité dès aujourd'hui d'annoncer ce salut autour de nous à toutes les femmes et à tous les hommes que nous rencontrons pour qu'ils deviennent comme nous et au même titre héritiers du royaume de Dieu. Amen.
Nous chanterons au cantique 47-14, page 743, les strophes 1, 2 et 3.